Est-ce On que n'a tu plus ne le crois choix pas de nos qu'on passions. pourrait faire la corrélation avec les troubles de la fertilité? Quand on est sur des femmes qui viennent, enfin moi, c'est quasiment une sur deux qui vient me rencontrer parce qu'elle veut un enfant et que ça marche pas et que pour autant tous les voyants sont au vert en termes biologiques, physiologiques et qu'on lui dit que c'est psy et que pour autant, bah, ça prend pas, ça prend pas. L'exemple que tu viens de donner là avec ton cycliste, moi je le retrouve dans les mots de mes clientes en me disant mais dans quelle mesure vous êtes prête à faire, à transformer votre vie pour au moment de l'accueil d'un enfant, quoi. C'est Donc, exactement ça. mmh, Et encore une fois, il y a plein de facteurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le facteur psycho-émotionnel, mmh, effectivement. Est-ce que je suis prêt à changer tout ça? En plus, en tant que bah, mon enfance, c'était franchement pas cool. ouais. Peut-être qu'il y a eu IVG, fausse couche Donc c'est normal que je avant, sois avant ma punie naissance. parce que Comment? donc c'est normal que je sois punie parce que comme j'ai fait un IVG avant, je vais pas avoir le droit d'avoir un enfant vu que j'ai refusé avant? Ça peut, Ouais, il y a ça peut plein être ça, plein de plein ça peut d'explications. être ça peut être énergétique également. Le nombre de personnes qui ont un piercing au nombril, c'est bête, mais on est en plein sur le vaisseau conception. Le vaisseau conception, pour ceux qui maîtrisent un peu l'énergétique chinoise, il est fondamental. Alors, je ne vais pas dire que toutes les personnes qui ont un piercing au nombril ne peuvent pas avoir d'enfants, Mmh. mais moi en cabinet, associé à de l'émotionnel et associé, alors ça arrive, mais le test musculaire parfois me dit oui, là il faut enlever le piercing au nombril. Et bizarrement, le mois d'après, on tombe enceinte. Donc il y a quand même une corrélation qui est assez hallucinante. Évidente. Ouais, Mais ouais. effectivement, et là on retrouve bien le côté psycho-émotionnel, le côté énergétique et le côté également biochimique, hormonal, sur lequel, parce que qui dit stress dit libération hormonale, qui dit plaisir dit libération hormonale. Bref, on a une libération hormonale tout le temps. Donc forcément, en travaillant sur le stress, en travaillant sur l'énergétique, on va également bouger au niveau hormonal. Donc Mmh, 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 effectivement, mmh. on pourrait avoir, il y a plein de facteurs qui peuvent empêcher une femme d'être enceinte, mais il y a aussi le conjoint à prendre en considération. Et ouais, c'est Il y a un aussi accord le conjoint, et tripartite, hein. souvent Mmh. la femme est au centre du problème de fertilité, mais on est deux normalement pour, en tous Faire les un cas, bébé. Ouais, ouais, ouais. d'un point de vue naturel. Voilà, et il y a le couple à prendre en compte. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et ça, c'est le corps de la personne parce que, effectivement, sur 10 cas, de 10 femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, eh ben, on peut avoir 10 facteurs, 10 causes différentes. Exactement. Et ça, Et c'est le corps qui va lever et nous donner. lever le alors ce qui est intéressant, c'est que, pour le moment, moi, de mon côté, je lève par la parole. Je les invite à voir, les blocages. Alors, exactement comme tu dis où, moi, j'en ai relevé plusieurs. J'en rajoute en fonction de mon expérience et des femmes que je rencontre en disant au départ, j'avais identifié 3 facteurs. Oh, bah, là, maintenant, j'en ai 4 et puis, là, j'ai tourné une conférence sur le désir d'enfant, bah, j'en ai 5 et peut-être que dans un an, j'en aurai 6, des explications, etc. Et l'idée, c'est de les inviter à voir, elles, comment elles se situent par rapport à ces différents obstacles pour identifier où est le nœud et Bien sûr, pouvoir faire de l'espace. Mais toi, ce que tu dis, c'est que la kinésiologie, elle est armée pour identifier, elle aussi, où est le blocage et libérer ce blocage, mais cette fois-ci, pas forcément en passant par la parole, qui est mon outil, moi, de prédilection, mais en passant par le corps directement. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir la parole. Attention, les prises de conscience, on a des protocoles de prise de conscience, etc. On va parler avec notre client. Par Mm, mm. contre, les corrections euh, peuvent être psycho-émotionnelles avec une verbalisation, etc. Mais elles peuvent être aussi purement énergétiques, en allant stimuler certains points d'acupuncture, en travaillant au niveau énergétique, en appuyant sur des points d'acupression particuliers. Et ça, en fait, c'est le corps de la personne qui va nous dire quelle technique utiliser pour elle. C'est ça qui est génial. Mm, mm. C'est pas nous, c'est pas notre intellect. Alors avec l'expérience, effectivement, on va associer de plus en plus de choses, mais c'est pas parce que sur 10 femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, 9 fois je suis tombé sur ce protocole-là et ça a fonctionné, que la 10e, ça va être la même chose. Non, Exactement, pas ça y est, forcément. ouais, ouais. Mhm. Et ça, c'est le corps de la personne qui va nous donner l'information de quelle technique mettre en place parmi nos centaines et centaines de techniques.
Et ça, c'est là où on gagne en efficacité, parce que plutôt que ce soit moi, mon mental, qui dise ah bah oui, je verrais bien ça, et ben là, c'est le corps qui nous amène tous sur un plateau en disant ouais, ça serait bien que j'aille là. Et effectivement, nous, en mettant en place des techniques, derrière, il y a un petit temps d'intégration, le corps va mettre en place ce qu'il faut, et derrière, voilà. Et effectivement, c'est une problématique que tu soulèves sur la fertilité, etc., qui est, j'en vois mais des dizaines et des dizaines et des dizaines en cabinet, parce que mine de rien, quand vous avez euh, une personne qui est dans ce cas-là, elle en a forcément dans son entourage, hein, parce que c'est un mal qui est hyper fréquent. Et voilà, et la kinésiologie, que ce soit sur ça, est relativement efficace. Mais après, comme on prend la personne dans sa globalité avec, encore une fois, le psycho-émotionnel, le structurel, le biochimique et l'énergétique, et ben on intervient sur un panel de problématiques qui est hyper large, que ce soit au niveau sur ces 4 pôles-là.